Frustration, disappointment about the way we play the game. Je suis honnêtement atterré. D'habitude, je suis de nature optimiste, mais aujourd'hui, permettez-moi d'exprimer ma profonde déception quant à l'état d'esprit affiché par l'équipe. Hier soir, le tableau d'affichage indiquait 11 contre 10. Mais en termes de maîtrise de l'espace, c'est Everton qui semblait évoluer à 12. Pourquoi ? Comment un bloc réduit à 10 unités a-t-il pu quadriller le terrain mieux qu'une équipe au complet ? C'était un naufrage structurel absolu. Nous avons tenté 25 tirs. 25. Mais regardez les expected goals, XG, et la qualité réelle de ces tentatives. C'était de la panique, pas de la domination. C'était des frappes de désespoir, et non l'aboutissement d'un circuit de passes construit. L'efficacité ? 0. Pire, elle était négative. Je respecte l'entraîneur, vraiment. Mais ses explications d'après-match ? Non. Ça ne suffit plus. C'est comme essayer de mettre un pansement sur une plaie béante qui nécessiterait une opération à cœur ouvert. Les supporters sont en colère ? Évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu un football sans âme, une machine débranchée. Parlons de ce carton rouge de Gana Gueye. Pourquoi avons-nous cru que c'était un avantage ? Dans le football, la supériorité numérique n'est qu'une variable mathématique. Elle est inutile, totalement vide de sens, si vous ne possédez pas la supériorité positionnelle. Quand Everton a perdu un homme, qu'ont-ils fait ? Ils ont reculé, ils ont verrouillé le moindre intervalle. Ils ont transformé la zone 14 en un bunker de béton. Et Manchester United, une catastrophe, un désastre dans la perception de l'espace. Logiquement, face à 10 joueurs, vous devez écarter le jeu au maximum. Vous devez faire circuler le ballon à la vitesse de la lumière pour étirer le bloc adverse et trouver ces fameux demi-espaces. Mais non. Qu'a fait United ? Ils ont fait tourner le ballon. Lentement, mollement, encore plus lentement. J'ai senti ma déception grandir à cet instant précis. Et il semblerait que les joueurs sur le terrain aient ressenti la même chose. La tension compétitive s'est évaporée. Elle a disparu. Pourquoi ont-ils encaissé ce but alors qu'ils étaient en supériorité numérique ? Rembobinons, arrêt sur image. À la seconde précise où Everton récupère le ballon. Regardez la défense préventive. Rest defense de United. Où est-elle ? Inexistante. Les milieux de terrain. Leur orientation corporelle est mauvaise. Ils regardent vers le but adverse au lieu de surveiller l'espace dans leur dos. Les distances entre les lignes, immenses, disloquées. Une grande équipe, comme City ou Arsenal, quand elle attaque, elle est déjà prête à perdre le ballon. Elle enclenche un contre-pressing immédiat pour étouffer l'espace. Et United ? Ils ressemblaient à des touristes en promenade dans un parc. Ce but encaissé n'est pas un accident. C'est la conséquence inévitable d'une faillite mentale. Quand vous pensez l'adversaire est à 10, ça va être facile. Vous avez déjà perdu le match dans votre tête. C'est une suffisance mortelle. Personnellement, quand j'ai vu Gueye sortir, j'ai perdu l'espoir de voir un beau match. Mais je ne m'attendais pas à assister à un tel effondrement psychologique. Aucun mouvement sans ballon. Aucun appel du troisième homme pour faire sauter le verrou. Juste des passes stériles et une défense aussi fragile que du cristal. Le football est un jeu d'espace et de temps. Hier soir, Manchester United avait les deux et ils ont tout jeté à la poubelle. Ce n'est pas de la malchance, c'est une faiblesse systémique. Et cela, mes amis, est impardonnable. Maintenant, lançons la vidéo. Nous allons décortiquer chaque millimètre de cette faillite. Pour y voir plus clair, scindons cette analyse en deux actes distincts. D'abord, le premier quart d'heure. Ensuite, les 75 minutes restantes. Pour faire simple, l'avant et l'après carton rouge. Oubliez le Manchester United dominateur des débuts de match. N'oublions pas que statistiquement, United est la meilleure équipe du championnat en première période. Pourtant, cette image s'est évaporée. L'entame était clairement à l'avantage d'Everton. Ils avaient parfaitement disséqué les maux actuels des Red Devils. Les absences pèsent lourd. Sechko blessé, Mount touché et Cunha jugé trop juste physiquement. Offensivement, hormis Mbeumo, qui pour garder le ballon est pesé physiquement. Joshua Zirkzee, j'hésite même à le citer. Il est grand, certes, vous l'avez vu comme moi, mais face à la puissance athlétique de la charnière Tarkowski-Keane et leur domination dans les airs, il n'a pas existé. Conséquence directe. Fini le jeu long de Lamens, devenu inefficace. Face à cela,
Amorim a demandé une relance courte depuis l'arrière. La réponse de David Moyes a été immédiate. Un pressing haut, agressif, avec 5 ou 6 joueurs pour étouffer la première relance. Et ça a marché. Ajoutez à cela la conservation de balles exceptionnelle de Jack Grealish et d'Iliman Ndiaye, qui ont dicté le tempo et orienté le jeu. Et vous comprenez pourquoi les Toffees ont confisqué le ballon durant ce premier quart d'heure. Et puis, ce carton rouge fatidique est tombé. Il n'a pas seulement exclu un joueur, il a tué l'âme du match. À cet instant, j'ai ressenti un vide, un paradoxe cruel que tout vrai supporter comprendra. United s'est retrouvé piégé. Gagner à 11 contre 10 n'aurait eu aucune gloire, mais perdre aurait été une humiliation absolue. Je ne savais plus s'il fallait se réjouir de l'avantage numérique ou pleurer ce choc gâché. Personnellement, je conteste fermement cette décision arbitrale. Une altercation entre coéquipiers mérite-t-elle une expulsion? Jamais. C'est la preuve d'une exigence, le feu sacré des compétiteurs. Quand le ton monte sur le terrain, ce n'est pas un signe de division, mais l'expression d'une rage de vaincre et d'un refus de la médiocrité. Imaginez un Roy Keane rester muet sur une mauvaise passe, ou un Nemanja Vidic sourire après une erreur de concentration. Impossible. Ces légendes, tout comme Rio Ferdinand, ont bâti un empire sur cette intransigeance. Ils étaient prêts à hurler sur n'importe qui, non par haine, mais par quête de perfection. Cette flamme, c'est l'ADN même de Manchester United, ce qui a fait d'Old Trafford une forteresse. Évidemment, personne ne veut voir son joueur exclu, mais entre une réaction sanguine qui peut se corriger et un collectif amorphe et silencieux, mon choix est vite fait. Après ce carton rouge, le match a basculé en un siège à sens unique. 70% de possession, 25 tentatives, 9 corners. Mais cette domination statistique ne vaut rien si elle ne se convertit pas au tableau d'affichage. Après la rencontre, Gary Neville a soulevé une interrogation pertinente. Et je suis persuadé que vous vous posez la même. Je vais la reformuler. Pourquoi diable Ruben Amorim a-t-il brisé le binôme Amad Diallo-Bryan Mbeumo, notre arme la plus létale, sur le flanc droit, pour exiler Amad sur une aile gauche qui lui est étrangère? C'est un suicide tactique. Vous avez désossé votre meilleure arme, éparpillant ses composants aux deux opposés du terrain. Le résultat? Un Amad isolé, inoffensif, une menace neutralisée. Je concède la validité de cette critique, mais le football est fait de contraintes. Mettez-vous un instant à la place d'Amorim. Qui faire entrer? Sur ce côté, les options étaient Mason Mount ou Matheus Cunha. Or, il faut savoir que Mason Mount a joué sous infiltration, serrant les dents en seconde période. C'était un pari risqué de la part du coach. Amorim a tenté de rectifier le tir avec l'entrée de Diogo Dalot, replaçant Amad à droite. L'impact fut immédiat. Plus d'offensive, une connexion retrouvée avec Mbeumo. Mais il y a une ironie cruelle dans ce match qui m'interpelle. Sans Šeško, notre point d'ancrage, United a multiplié les centres. Une aberration stratégique regrettable. Quant à Diogo Dalot, c'est une déception abyssale. Dans un scénario exigeant un latéral intérieur, inverted fullback, capable de créer le surnombre dans l'axe et d'ouvrir des lignes de passe audacieuses, qu'a-t-il fait? Il est devenu une caricature de prévisibilité. Crochet pied droit, une fois, 2 fois. À la 25e tentative, le défenseur d'Everton n'avait même plus besoin de regarder pour anticiper. La prévisibilité est le cancer du football offensif. Et Dalot a tué tout effet de surprise avec ce pied droit mécanique. Au lieu d'ouvrir le jeu, il s'est enfermé, asphyxiant toute créativité. Faire entrer un latéral à faux pied, quand on a désespérément besoin de dédoublement pour étirer le bloc compact d'Everton, c'est se tirer une balle dans le pied. Dalot ne peut ni centrer efficacement, ni prendre la profondeur. Le flanc gauche de United était cliniquement mort. Rappelons une règle d'or. Face à un bloc bas, deep block comme celui d'Everton, qui a garé le bus dès la 30e minute, l'audace est impérative. Nos centraux auraient dû agir en provocateurs. Lenny Yoro et Luke Shaw avaient le devoir de conduire le ballon, carry the ball, dans les espaces concédés pour forcer un milieu d'Everton à sortir, briser leur structure et créer des intervalles pour les attaquants. Mais non, nous avons assisté à une parodie de sécurité. Passe latérale, passe en retrait, une boucle stérile et sans âme. Il jouait la peur au ventre, craignant plus l'erreur que désirant la solution. Luke Shaw, pourtant porté vers l'avant, n'a pas proposé un seul dédoublement pour soutenir un Dorgu totalement isolé.
Ce refus du risque a rendu United inoffensif, vulnérable. Ils se sont jetés dans la gueule du loup sans la moindre résistance. J'ai écouté attentivement l'analyse post-match d'Amorim. Il a assumé ses responsabilités avec une franchise brutale. Aucune excuse, juste la vérité crue. En jouant ainsi, United méritait de perdre. Cette lucidité n'est pas là pour apaiser les esprits, mais pour briser l'illusion créée par cette série de 5 matchs sans défaite. Comme il l'a martelé, cette équipe est encore à des années-lumière